Quand on magasine une maison à l'extérieur des grands centres urbains, souvent on est confronté à des installations sanitaires différentes de ce qu'on est habitué. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui présente les 5 installations les plus populaires au Québec, celles qu'on voit le plus souvent, en partant de celles nécessitant le moins d'entretien à celles avec le plus de risques ou le plus d'entretien nécessaire. Fait que manquez pas le 4 et le 5 pour mieux comprendre quels risques vous pouvez faire face lorsque vous achetez une installation en milieu rural. Bonjour, je me présente Jean-Rémy Boulay-Giroux, courtier immobilier résidentiel et commercial dans les Laurentides, ancien inspecteur en bâtiment. Aujourd'hui, je vous partage des éléments essentiels à connaître lorsqu'on magasine une maison à l'extérieur des centres urbains dépourvus d'égouts. Donc, en premier lieu, il faut comprendre qu'une habitation, on a besoin d'alimentation en eau puis on a besoin d'évacuation des eaux usées. C'est super important, sinon on ne pourrait simplement pas y vivre confortablement. L'installation la plus populaire, bien évidemment, c'est les égouts. Okay? C'est simple. Lorsqu'on habite en ville, on est souvent connecté sur les égouts parce que sinon, ça ferait trop de systèmes indépendants qui finiraient par contaminer le sol. Au lieu de ça, on envoie toutes nos eaux usées ensemble à une centrale qui va s'occuper, dans le fond, de purifier l'eau. C'est en bonne partie pour ça que généralement, les taxes municipales vont être plus élevées lorsqu'on est dans un endroit qui a les égouts versus une maison qui est à l'extérieur des centres où est-ce que les eaux sont traitées parce que le système est indépendant. Fait que c'est normal qu'on demande moins de ressources à la ville, c'est normal qu'on paye moins de taxes. La deuxième installation septique la plus populaire, la plus standard, c'est la fosse septique avec champ d'épuration. Fait que comment ça fonctionne? Je vous mets une belle image juste ici. Comment ça fonctionne une fosse septique avec champ d'épuration? C'est deux composantes principales. Il va y avoir la première composante, la fosse septique. C'est là que tout arrive. Okay? La fosse septique, généralement, va avoir un mur au milieu qu'on appelle une chicane qui va permettre au liquide de passer puis au solide de rester là. Okay? Le champ d'épuration, lui, va être connecté à la fosse septique puis va permettre au liquide, si on veut, de déborder puis de s'en aller tranquillement vers le champ d'épuration qui est, grosso modo, simplement des tuyaux de PVC percés qui permettent aux eaux usées à s'évacuer dans le sol. Ce système-là, c'est probablement le système le plus populaire. Puis ce qui est bon de comprendre, c'est que les bactéries dans le sol vont s'occuper de traiter, c'est les bactéries dans le sol qui vont traiter puis purifier finalement les eaux usées. Okay? C'est pour ça que, dépendamment de la grandeur du terrain, de la proximité avec des zones humides, avec des lacs, bien, la proximité avec les puits de surface, puits artésiens, souvent, il n'y aura pas la possibilité d'installer ces systèmes-là parce qu'ils ont un risque un petit peu plus élevé de contamination, mais en termes de qualité-coût, c'est pas pour rien que c'est le plus populaire. Un point super important par rapport à ces systèmes-là indépendants, c'est qu'ils vont dicter le nombre de chambres possibles dans une habitation. Parce que en ville, on peut rajouter ou enlever une chambre, ça ne dérange pas vraiment parce que on peut rajouter des chambres, ça ne dérange pas beaucoup parce que les égouts s'en vont tous en même place. Fait qu'il y ait 5 personnes, 10 personnes, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un enjeu de salubrité quand même, mais ça ne change pas grand-chose. Tandis que la capacité hydraulique d'un champ d'épuration, la quantité d'eau qui est prête à recevoir, ça va dépendre de sa grandeur. Puis sa grandeur va dépendre des marges du terrain, de la grandeur du terrain, de la proximité, encore une fois, avec les zones humides et puis, etc. Fait que c'est pour ça que quand on fait des offres, on demande à la ville de connaître pour combien de chambres est-ce possible pour l'installation septique, est-ce qu'elle est conforme, puis si oui, pour combien de chambres. C'est important à savoir parce que tu peux vendre une maison, dire qu'il y a 4 chambres, mais en réalité, peut-être que c'est juste bon pour 2, puis 2 en général, quoique cette information-là est à vérifier, mais en général, on compte 2 adultes par chambre. Dernière chose à savoir, c'est qu'une fosse septique, la durée de vie utile, c'est 25 ans.
Il y a beaucoup d'installations qui peuvent durer beaucoup plus longtemps que ça, puis il y en a aussi que ça peut durer moins longtemps que ça. C'est pour ça que c'est recommandé de les faire inspecter. C'est pas parce que c'est vieux que c'est plus bon, mais si ça a plus que 25 ans puis que vous vous retrouvez avec un vis caché dessus, c'est pas réellement un vis caché sur lequel vous allez pouvoir poursuivre parce que l'installation en soi a atteint sa durée de vie utile, donc elle n'a plus de valeur après 25 ans. Troisième installation qu'on voit de plus en plus souvent pour diverses raisons. Il y a de plus en plus d'habitations, il y a de plus en plus de lois réglementant la protection de l'environnement. On voit beaucoup d'installations de type Bionest, de type EcoFlow. Ces installations-là, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas d'un point de vue rendement sur investissement si c'est si intéressant que ça, sauf que d'un point de vue environnemental, c'est quelque chose de très intéressant. C'est qu'au lieu de laisser le sol traiter et purifier les eaux usées, le système en soi va s'occuper des traiter et des purifier, soit de manière physique, soit de manière organique avec des bactéries. Puis je vais vous expliquer ça brièvement. C'est que le système, comme les Bionest, va avoir plusieurs compartiments. Puis dans ces compartiments-là, il va avoir ce qu'on appelle un lit qui va permettre de soit filtrer physiquement, soit permettre une culture microbiologique, une culture de bactéries qui va vraiment transformer les eaux usées pour que lorsqu'on va les rejeter dans l'environnement, au lieu que ce soit à l'environnement de traiter les bactéries, puis quand on parle de bactéries qui peuvent être néfastes pour la santé humaine, notamment E. coli, salmonelle, mais aussi de bactéries qui vont avoir une influence néfaste sur l'environnement, qui sont principalement responsables pour les problèmes, par exemple, d'algues bleues qu'on retrouve dans divers lacs au Québec, puis qui est vraiment un problème qui peut s'accentuer avec le temps, avec l'augmentation de la population et de la quantité d'habitation sur le territoire. Le système Bionest EcoFlow va rejeter une eau finalement qui est moins risquée, moins dangereuse pour l'environnement. C'est pour ça que ça peut valoir la peine. C'est aussi le genre d'installation qui va être nécessaire si vous avez des petits terrains, si vous avez des proximités avec de l'eau potable ou avec des zones humides. Donc, c'est à considérer. Puis si pour vous, l'environnement, c'est quelque chose de super important à protéger ou vous voulez construire une habitation verte, bien, c'est certain que ça va faire partie des éléments à considérer. Point numéro 4, les installations de fosses scellées. Okay? Une fosse scellée, c'est très similaire à la fosse septique, sauf que le mot le dit, c'est scellé. Les eaux s'en vont pas nulle part. Fait que c'est plus économique à l'installation, mais on perd grandement de confort, de qualité de vie, puis c'est beaucoup plus cher en termes d'entretien parce que les fosses septiques, vous allez avoir à les vider aux 2 ans parce qu'il y a quand même une matière solide qui s'accumule qu'on veut faire vider aux 2 ans pour pas que ça déborde ou pour pas que ça aille boucher le champ d'épuration. Les fosses scellées, eux, tous les liquides s'accumulent puis il faut faire vider plus régulièrement. Fait que, une vidange peut coûter 200 à 250 puis par vidange, au lieu d'être aux 2 ans, comme c'est nécessaire, demandé, exigé par la ville, là, il va falloir vider au fur et à mesure qu'on en a besoin. Puis si on ne check pas nos affaires, un matin, tu te lèves, puis tu essayes de flusher, puis l'eau, elle monte. Puis là, c'est comme, bon, ben, je peux plus utiliser d'eau sans que ça déborde jusqu'à temps que quelqu'un vienne. Je vais vous partager un post que j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux. Un gars qui a fait l'erreur, il pensait que c'était plus économique, mais finalement, il faut qu'il vide aux 3-4 mois, qui est bon parce que la moyenne au Québec, ils disent que c'est 200 litres d'eau par jour, qui est un peu trop élevé. Là, je pense que le calcul est fait en combinant les industries et les usines parce que 200 litres, c'est vraiment, vraiment beaucoup d'eau. Mais quand même, dans le post qu'on a partagé, c'est 60 litres qu'il dit utiliser par jour, puis il habite tout seul. Fait qu'une fosse scellée, c'est pas tant une bonne idée. C'est pas tant une bonne idée d'installer ça sur une maison neuve. Puis si vous achetez une maison usagée avec ça, ben c'est vérifier. Ça serait important de faire une inspection de l'installation parce que si jamais elle est scellée, ben, il y a des chances de contamination du sol. C'est le genre d'installation qui peut déborder. Puis ça va aller autour de la fosse, fait que c'est vraiment pas intéressant. Il peut y avoir des odeurs
c'est juste très moins intéressant. Un des avantages, par exemple, c'est que, étant donné que c'est scellé, ben, il peut avoir une meilleure proximité avec les terrains voisins, etc. Mais je pense que ça peut varier d'une municipalité à d'autres parce que ce n'est pas nécessairement une installation recommandée. C'est intéressant de noter, tu sais, si on fait le calcul, la fosse la plus grosse que j'ai trouvée dans le résidentiel, c'était de 6650 litres. Fait que ça veut dire qu'à 200 litres par jour, c'est bon juste un mois. Ce qui ne fait pas vraiment de sens, mais admettons que c'est plutôt comme la personne qui nous a partagé le post ici. Si c'est 60 par jour, ben ça veut dire que c'est 4 fois moins. Fait que c'est ça. Aux 3-4 mois, c'est 250. Fait que c'est 1000 $ par année. Puis, tu sais, il faut que tu fasses appeler à chaque fois. Là, il faut que tu déneiges. Puis après ça, ben, tu peux avoir des problèmes de débordement, des problèmes. Tu veux pas contaminer le sol parce que là, ça va te coûter beaucoup plus de sous. Fait que c'est pas très intéressant. Finalement, la 5e installation septique que l'on voit, c'est ce qu'on appelle les puiseurs ou les puits absorbants. Ce concept-là, ça ressemble vraiment finalement, ça ressemble à un puits. Puis un puits, c'est quoi? C'est un trou dans le sol avec rien dans le fond qui permet au liquide de passer, de monter quand c'est pour de l'eau potable. Un puiseur comme ça, ça va te permettre au liquide de passer à travers le sol. Fait que ça aussi, c'est similaire à la fosse septique avec champ d'épuration dans l'idée que c'est le sol qui va s'occuper de traiter puis de purifier. C'est les bactéries dans le sol qui vont consommer finalement les eaux usées. Tu as un beaucoup plus grand risque de contamination du sol, aussi un risque pour la santé, moins de contrôle, moins de qualité de vie parce que ça aussi, tu vas avoir plus tendance à ce que ça se remplisse. Ça va être important de le faire nettoyer comme la fosse septique ou comme les autres installations. Mais généralement, on n'en installe plus. Ça, les villes en voudront plus, mais on va en retrouver dans des vieilles habitations. Puis c'est bon, tant qu'il n'y a pas d'avis de non-conformité, tant qu'il n'y a pas de problème de contamination, ben, tu peux en faire l'usage, mais c'est recommandé d'en faire la vérification. Puis évidemment, d'un point de vue de valeur financière, ben, quand on achète une maison avec ça, ça n'apporte aucune valeur, même que je dirais que ça peut descendre la valeur parce qu'il y a un plus grand risque de contamination, parce que là, ça se mélange tout, ça s'en va tout en même place, puis si tu as un puits pas loin, bien, ça peut s'en aller contaminer les eaux souterraines. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des tests d'eau à chaque fois qu'on achète, si on a un puits. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur les différents types d'installations septiques que l'on retrouve principalement dans le marché québécois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Si vous avez des projets immobiliers, vous voulez magasiner, vous pensez à vendre, n'hésitez pas à m'écrire. Mes informations sont dans la description ici en bas. Puis si jamais vous voulez m'encourager, des petits likes, des subscribes, ça fait vraiment la différence dans ma journée de voir, ça me permet de mieux voir les gens que j'ai réussi à rejoindre. Sur ça, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Au plaisir de vous servir.